Bonjour les amis, alors aujourd'hui on m'a demandé de parler avec vous d'un sujet qui est un peu délicat, la pornographie et Internet, qui touche malheureusement beaucoup de personnes d'entre nous. Aujourd'hui, tous les appareils, tous les téléphones, smartphones sont dans les poches, personne ne nous voit, on est là, on fait ce qu'on veut, et il n'y a personne derrière pour vérifier. Quel est le danger ? Quelle est l'accoutumance qu'un homme peut avoir avec ces choses-là? Et comment se dominer soi-même, comment arriver à ne pas tomber dans ces choses-là. Quelqu'un qui est tombé, c'est très difficile d'en sortir. Quelqu'un qui n'est pas tombé, il a la tentation de tomber. C'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. Il y a un papa qui a fiancé sa fille et qui a demandé à son khatan, qui a demandé au fiancé, dis-moi, qu'est-ce que tu veux pour le cadeau de fiançailles? Une petite Rolex ou le chasse? Tout le Talmud Babli. Le khatan, il a réfléchi, il a dit, je veux un iPhone. Il a dit, pourquoi? Parce que dans un iPhone, j'ai aussi la montre et aussi le chat, je peux descendre l'application du chasse. Le papa, il a souri, il lui a dit, alors moi, je reprends ma fille parce qu'à l'intérieur de ton iPhone, tu as aussi la fille. Tu n'as pas besoin de ma fille. Malheureusement, aujourd'hui, dans n'importe quel clic, aujourd'hui, c'est même plus un clic, c'est n'importe quel balayage avec le doigt, on peut arriver n'importe où, à l'autre bout du monde, à des images qu'on n'aurait jamais vues en temps normal, et on peut arriver à des choses qui ne sont pas clean, on va dire ça comme ça. La force d'un homme, c'est de savoir se contrôler. Si on est des animaux, un chien, il a envie de manger, il court, il va manger. Un chien, il a envie de s'accoupler, il court, il va s'accoupler. Un chien, il a envie de jouer, il court, il va jouer. Un homme, c'est pas comme ça. Que ce soit goy ou juif. Un homme, il a un seder, il a des horaires, il a une façon de se comporter avec l'autre, de parler avec ses parents, de comment se comporter l'un envers l'autre. Une fois, il y a dans un cours sur Internet, un rav, il a parlé du danger d'Internet, comment faire face à tous ces pertes de temps, tous ces choses-là. Il y a des cancers aujourd'hui, allez-nous, des nouveaux cancers qui sont dans l'œil. C'est une sorte de couche qui se crée à l'intérieur de l'œil, entre le coin de l'œil et l'œil. Et allez-nous, c'est dû à des personnes qui passent beaucoup d'heures sur ces écrans-là, ces petits écrans qu'on a dans nos téléphones. Et un rav, il était en train de parler de ça. Un élève, il s'est levé, il lui dit, ah rav, je comprends pas. À vous, ça nous fait gagner du temps. Combien de temps, vous, monsieur le rav, monsieur le rabbin, vous mettez pour aller à la banque? Il a dit, moi, ça me prend 10 minutes aller, 10 minutes sur place, 10 minutes pour rentrer à la maison. Il a dit, moi, un rav, en 5 minutes, je suis à la banque. Je tape mon code, je rentre dans l'application, je tape mon code, je peux faire n'importe quelle application. Aujourd'hui en Israël, vous pouvez avec votre téléphone photographier un chèque qu'on vous a fait à votre nom et il rentre directement dans votre compte. Vous avez juste simplement déchiré le chèque. Le rav, il lui a posé une question, il lui a dit oui. Mais toi, combien de temps ça te prend pour sortir de la banque? Il dit moi ça me prend 5 minutes, et toi? L'élève il a commencé à réfléchir. Il a dit peut-être 20 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie. Les gens, même aux toilettes, ils rentrent avec ce téléphone. Au lieu de passer 5 minutes, ils passent une demi-heure et 1 heure. Rabbi Nachman, il dit quelqu'un qui reste longtemps aux toilettes, ça amène certaines maladies. Une d'entre elles, c'est les hémorroïdes. Aujourd'hui, on est confronté à un problème. Chaque problème, il vient avec sa solution. On a des solutions. Il faut voir comment gérer cette solution. Une fois, si je me rappelle bien, je crois que c'était le Rav Ben Chetrit qui nous avait dit qu'il y avait quelqu'un qui devait donner un cours dans un kibboutz en Israël, un kibboutz qui n'était pas du tout religieux. Et c'était journée conférence. Conférence religieuse, pas religieuse, film, tournage. Ils avaient donné rendez-vous au Rav qui devait venir à une certaine heure. Et le Rav, il est arrivé un peu en avance. Quand il a voulu rentrer dans la salle de conférence pour voir ce qu'ils écoutaient, la secrétaire qui était là-bas, qui gérait les gens qui venaient, elle a dit non, surtout pas, ne rentrez pas tout de suite, c'est pas pour vous. C'est pas pour nous, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à parler avec la secrétaire, voir pourquoi il ne peut pas rentrer. Elle a eu honte, elle ne savait pas comment lui dire. Et elle lui a dit que... Elle a fini par lui avouer qu'il rentre, tout le public est en train de regarder un film
pornographique, un film porno. Il était choqué. Il a dit, bah, moi maintenant je vais leur parler de Torah. Comment ces gens-là, qui n'ont pas de Torah ou qui ne sont pas forcément religieux, après un film comme ça, comment ils vont écouter de la Torah? Comment ils vont vouloir écouter? Ils vont être encore avec leurs pensées biscornues dans la tête. Comment ils vont écouter? Et Akadosh Baruch Hu lui a donné les paroles qu'il fallait pour pouvoir les tirer vers lui, les attirer vers lui. Et c'est ça que je vous dis à vous aujourd'hui aussi. Et soyez francs avec vous-même. Si par exemple, vous êtes chez vous à la maison et vous voyez votre petit frère en train de regarder dans le trou de la serrure, votre mère en train de s'habiller ou de se déshabiller, qu'est-ce que vous ferez? Vous feriez, pardon. L'Onaïm, c'est un voyeur. C'est pas plaisant. Si c'était vous qui regardez d'après dans ce trou de la serrure, si quelqu'un, votre père, il vous regarderait, il vous attraperait, comment vous réagisserez? Vous serez tout rouge, vous serez mal. Là, c'est là le point. Quand vous regardez votre téléphone, n'importe quoi que ce soit, dis-toi toi-même, est-ce que j'aurais permis à mon fils, quand vous serez papa, de faire cette chose-là? Est-ce que j'aurais permis à ma fille de faire cette chose-là? Quand vous rencontrez une fille, comment vous comportez avec elle? Est-ce que, si c'était ma sœur, j'aurais laissé un autre garçon faire cette chose-là? Est-ce que, si c'était ma fille, je lui aurais permis de faire cette chose-là? La même chose, aujourd'hui on a cet écran, où vous pouvez être tout seul la nuit, dans votre lit. Vous avez Internet, vous n'avez pas Internet sur le téléphone, vous avez la Wi-Fi. Aujourd'hui, on peut avoir accès n'importe où, n'importe quand. Est-ce que devant quelqu'un d'autre, tu ferais ce que tu es en train de faire maintenant? Sinon, alors arrête tout de suite. Ça veut dire que tu n'es pas capable de le faire. Tu n'es pas capable d'avoir un appareil et savoir gérer le meilleur pour toi. Aujourd'hui, en Israël, par exemple, ils ont fait des appareils comme ça, avec certains filtres, pour pouvoir nous donner la possibilité pour les gens religieux, les gens qui ont des enfants, qui veulent pouvoir donner la possibilité à leurs enfants d'utiliser ce téléphone, de gérer certains sites. Il y a ce qu'on appelle, même chez les goïms, aujourd'hui, vous prenez la PS Vita, vous prenez le téléphone, vous prenez l'ordinateur, vous prenez n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a confidentialité parentale. Les parents, ils peuvent, contrôle parental, pardon. Les parents peuvent gérer où leurs enfants rentreront, dans quel site les parents rentreront. Akadosh Baruch Hu, il nous dit comme ça, dans la Gemara, dans Psachin, Daf Kuf Yud Gimel, page 113. Il nous dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, il aime 3 personnes. Aimer, pour que Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il aime une personne, il faut se lever de bonheur. Il dit, il aime le pauvre qui trouve une métia, il trouve une trouvaille, de l'argent, et qui va la donner à son propriétaire. À Shabbat Aveda, le fait de, on a une mitzvah dans la Torah, plusieurs chapitres dans le Shulchan Aruch, de rendre à son propriétaire ce qu'il a besoin. Deuxième chose, c'est un homme qui a de l'argent, qui fait des dons et qui ne se vante pas. Il dit pas c'est moi qui a fait ça. Mettez ma plaque là sur le mur de la synagogue, c'est moi qui a donné. Il ne se vante pas. Kadosh Baruch Hu, il aime cette personne. Si au même moment où il fait cette mitzvah, il ne se vante pas, n'importe où dans le monde, s'il y a un juif qui est en danger, grâce à lui, Kadosh Baruch Hu, il épargne. La troisième personne, c'est nous, c'est vous. Quelqu'un, un célibataire qui habite tout seul et qui a la possibilité de fauter et qui ne faute pas, c'est une des 3 personnes qu'Akadosh Baruch Hu il aime. Aujourd'hui, qu'on est tout seul avec le téléphone, c'est Yichud. C'est le fait de se retrouver, c'est l'interdiction de se retrouver tout seul avec une femme dans une pièce. Ou se retrouver tout seul avec un homme dans une pièce. Si moi, je ne sais pas me contrôler, ou je n'ai pas mis un contrôle, ou je ne sais pas comment faire, je vais tomber. Est-ce que tu veux vivre une vie spirituelle ou une vie de dimion? C'est quoi dimion? C'est virtuel. Tu veux vivre une vie virtuelle? De faire voir des films comme ça, avec des hommes qui font certaines choses avec des femmes, ou avec plusieurs femmes, plusieurs hommes, n'importe quoi, des choses atroces qu'on n'aurait pas pu voir dans la vie de tous les jours. Combien de temps ça te met 5 minutes à voir cette chose-là? 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, le temps que tu as pris pour voir ces choses-là. Combien de temps ça met dans ta tête d'oublier ces choses-là? Tu es en cours, ça revient. Tu parles avec ta mère, ça revient. Tu parles avec ton frère, ça revient dans ta tête. Tu le veuilles ou tu le veuilles pas. Si tu n'es pas capable d'avoir un appareil comme ça, alors
essaye de te faire contrôler. Essaye d'avoir quelqu'un toujours, un ami, même si c'est pas ta mère, même si c'est pas ton père. Parce que tu as honte vis-à-vis d'eux, comme on a vu tout à l'heure. Donne-lui à ton ami de vérifier. Tu peux effacer l'historique. Tu peux, une fois, il y a quelqu'un, un rave, il a parlé de l'interdiction, l'importance qu'on peut tomber. Même aujourd'hui, tu rentres dans des applications les plus banales possibles. En bas, ils te mettent des publicités sur certaines choses. Des fois, c'est des choses cachées, hein. Des choses permises. Des fois, c'est des choses interdites. Aujourd'hui, en Israël, la police se déguise derrière leur écran d'internet en jeune petite fille, en jeune petit garçon pour attraper les pédophiles. Pourquoi? Parce que tout ce monde, il est ouvert. C'est un monde parout, on dit en hébreu. Un monde qui est ouvert à tout le monde. Où on peut là-bas, chas v'shalom, arriver à lo alenu, à la Avera. Notre but à nous, c'est quoi? C'est de se garder à soi-même. Il y a plusieurs façons de se garder à soi-même. Quand tu utilises un marchir comme ça, à l'époque, on se cassait la tête à travailler, machin. Comment s'appelle l'ordinateur en hébreu? L'ordinateur de poche, l'ordinateur, appelez-le comme vous voulez. Marchev. Quand vous coupez ce nom en deux, ça donne quoi? Moach Shev. Le cerveau, il s'arrête, il s'assoit. Quand tu commences à être dépendant d'une chose, même des fois, ils ont fait une étude, combien de fois un homme, il regarde son téléphone sans raison? Plus de 100 fois par jour. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ces choses-là? On a besoin. Alors utilise les choses pour que tu as besoin. Comme je vous ai dit, vous savez exactement ce que vous avez besoin. Vous savez quel est votre point faible. Vous savez dans quoi vous tombez. Maché moutar, maché assour assour, maché moutar meyoutar. Ce qui est interdit est interdit. Ce qui est permis est en plus. Donc essaye de savoir ce qui est en plus pour toi ou pas en plus pour toi. Ce qui toi t'attire, c'est parce que moi m'attire. Ce que ton copain il est attiré, c'est parce que toi tu es attiré. Chacun on a ce yatzerara. Chacun on a son mauvais penchant qui nous attire vers quelque chose. À nous de savoir comment le confronter. À nous de savoir comment passer à ces choses-là. À nous de savoir comment regarder, quoi regarder, pas quoi regarder. Rabbi Nachman nous dit comme ça, votre visage, notre visage. On a 7 pores dans le visage. On a les 2 yeux, les 2 narines, la bouche et les oreilles. 7 pores. Si on regarde bien, ça représente, Rabbi Nachman, comme ça il dit dans la Torah Kaf Aleph 21, la menorah. La menorah qu'il y avait dans le Beth Amikdash. La menorah dans le Beth Amikdash, elle avait 7 branches. 2, 4, 6 et un 7. Quelqu'un qui sait faire attention à ses yeux, faire attention à ce qu'il regarde, ça lui apportera la Kedusha et pourra voir certaines choses que d'autres personnes ne pourront pas voir. Le Rav Ovadia Yosef Zichrono Libracha, il dit comment, on lui a posé la question, comment vous avez fait là pour pouvoir souvenir n'importe quel livre que vous l'ouvrez, comment tu peux passer ton bac, tu veux réussir? Comment tu veux passer ton examen de médecine, tu veux réussir? Comment tu veux passer n'importe quel examen et tu veux réussir? Et tu veux retourner tout ce que tu as appris? Fais attention à tes yeux. Comme ça, il a répondu au Rav Ovadia. Après, il y a écrit quelqu'un qui fait attention à ses yeux, à son cœur. Alors, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a écrit après? Les ma'an tiskeru. Vous vous souviendrez de tout. Quelqu'un qui fait attention à ses yeux, il arrivera à se souvenir de tout. Les oreilles, c'est écouter ce que disent les sages, Chachamim. Il y a un Dayan qui est connu en Israël, qui s'appelle Zichrono Livracha, le Rav Wosner. C'était le Av Beddin de Bnei Brak. Il y a un élève qui est venu le voir un peu avant Yom Kippour et il a vu que le Rav il était fatigué. Il lui a demandé qu'est-ce qui se passe à Rav. Il lui a dit non, j'ai eu un psak, je devais trancher une halakha au Beddin qui était très difficile. Il lui a dit quelle était cette halakha. Il lui a dit tu le sauras le Shabbat Shuvah, le Shabbat juste avant Yom Kippour. Et le Shabbat Shuvah c'était le dernier Shabbat du Rav dans ce monde. Enfin le dernier Shabbat Shuvah du Rav dans ce monde. Et il a raconté l'histoire, ce qui s'est passé. Une femme est venue le voir, elle était enceinte de 6 enfants, et les médecins, ils lui ont dit qu'il faut avorter 3 de ces enfants-là, 3 des embryons qu'elle avait dans le ventre. Le Rav a cherché à savoir pourquoi, comment, quelle est la raison que les médecins ils veulent faire une appala, avorter 3 de ces enfants. Parce que dans la Torah, c'est interdit de faire un avortement. Et il s'est assis avec les médecins pendant 8 heures pour savoir quelle est la nature de chaque embryon, chaque enfant qui était dans le ventre. Pourquoi celui-là oui, celui-là non, au niveau de la médecine, au niveau des maladies, au niveau des problèmes, au niveau des faiblesses. Jusqu'à qu'il arrivait à la maskana, à la conclusion que 1, 2 et 3,
il devait être enlevé. Le jour où il a posé qu'il a tranché cette halakha, la nuit, le Ravonner, il raconte que un des embryons, il vient le voir en rêve. Il lui a dit, pourquoi tu m'as enlevé? Pourquoi moi tu m'as choisi parmi les 6? Quand tu montreras au Olam Abba, je viendrai et je t'attaquerai en justice. Alors il lui a dit, oh, mon petit tchoutchik, mon petit jeune homme, tu peux pas m'attaquer au Olam Abba. Il a dit, tu sais pourquoi? Parce que ce que nous, on est possèque ici, ce que nous, on tranche ici dans le Olam Hazé, ce que les Chachamim, ils tranchent dans ce monde-là, c'est ce qu'ils tranchent aussi dans le Olam Abba. Donc si j'ai décidé que toi, on doit t'enlever, parce que tu mets ta mère en danger, ou quoi, pour cette raison ou pour une autre, c'était ça. Il a dit, vous croyez pourquoi je vous raconte ça? Parce que je vous racontais mes rêves, et que je rêve de certaines choses. J'ai que ça à faire de vous raconter mes rêves? Non. Pour vous dire que quand un beddin, des rabbanim, ils ont un beddin, et ils tranchent une halakha ici dans ce monde-là, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il tranchera en haut, quand on arrivera. Et si aujourd'hui les rabbanim, ils nous disent, ils nous avertissent, que dans le téléphone, il y a des choses qui sont dangereuses, il y a des choses qu'on ne peut pas se retenir de appuyer, d'aller voir, de faire. Et s'ils interdisent, ils demandent d'avoir des filtres, d'avoir un contrôle parental, d'avoir quelque chose pour pouvoir faire attention qu'on ne tombe pas dans le piège. Combien d'enfants, Allah, allez-nous. Moi, j'entends à Paris, des parents m'appellent, ils ont envoyé à ma fille cette image, ils ont envoyé à mon fils cette image, ils ont dit à ma fille cette chose-là. Combien d'enfants, ils sont suicidés à cause des choses qui a écrit sur eux, sur Facebook, qui leur ont fait honte, ils ne voulaient plus sortir, ils ne voulaient plus aller à l'école. Aujourd'hui, on est confronté à un certain danger. On en a besoin, il faut savoir comment l'utiliser. Quand on se marie, il y a plusieurs lois. Quand tu vas apprendre à conduire. À 18 ans, tu veux faire ton permis. Combien d'heures tu passes pour pouvoir apprendre ton permis? Plusieurs heures. Et le code, et la conduite, et le test. Là, quand tu vas utiliser un téléphone comme ça, il faut que tu apprennes à t'en servir. Si tu ne sais pas t'en servir, ou si tu sais que tu as une faiblesse pour certains sites, vaut mieux pas que tu en aies un. Alors tes copains, ils vont se moquer de toi, ils se moqueront de toi, mais toi tu seras barré, toi tu seras sain dans ton esprit, sain dans ton corps, tu réfléchiras plus vite que ces personnes-là. On a le nez, on a dit, encore 2 entrailles. C'est quoi le nez? En hébreu, comme on dit, la colère, charon af, le souffle, la colère du nez. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un s'énerve, les narines ils gonflent. Quelqu'un qui fait attention à sa colère, il sanctifie ses narines, il sanctifie son visage, la bouche, faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on parle, la shonara. Quelqu'un qui fait attention à ses yeux, à ses oreilles, à son nez, à sa bouche, il aura le mérite que les gens, quand ils les verront, ils seront attirés vers lui. Ils trouveront Chen Be'ene Elohim Adam. Ils trouveront la grâce devant les yeux, aux yeux des gens et devant les personnes qui compteront. Ça, c'est une bracha. Tu dis, ouais, mais moi je fais attention, je rentre dans aucun site, ma mère m'a bloqué tous les sites ou quoi que ce soit. Des fois, tu rentres dans certaines applications, pitom, tout d'un coup, une image qui te saute à la figure. Comment tu fais? Ça aussi, il faut faire attention. Ça aussi, c'est une chose on doit se retenir ou faire attention de pareil. Pourquoi on est attiré par ces choses-là? Qu'est-ce qu'il nous faut attirer par ces choses-là? Alors au niveau médical, au niveau du corps humain, en général, un homme qui a goûté quelque chose qui lui a plu, il est attiré. Il y a une certaine substance dans le cerveau qui s'appelle la dopamine. Lorsqu'elle a goûté quelque chose qui lui a fait faire un plaisir au cerveau, plaisir à la tête, plaisir aux yeux, la prochaine fois, tout seul, même s'il n'a pas forcément envie, on y va. Mais on rentre dans un cercle vicieux. On n'est pas bien. On a envie de faire une avéra ou de regarder un film un peu bizarre. On va le faire. Après le film, on ne se sent pas bien parce on sent qu'on a fait quelque chose de mal. On ne se sent pas bien. Encore une fois, bon, je ne suis pas bien, il faut que je fasse quelque chose qui va me sortir de là. Et comme ça tourne. Quelqu'un qui fait attention à soi, il faut essayer de se réjouir soi-même. Quand tu es entouré, tu sais que quand tu es tout seul à la maison, tu arrives à la Vera, tu arrives à faire certaines choses ou regarder certaines choses. T'enferme pas, rentre à la maison seulement quand il y a tes frères et sœurs. T'enferme pas tout seul dans ta chambre avec ton téléphone. Quand on est à l'armée en Israël, souvent quand il y a des conférences où je fais faire une conférence ou quand je rencontre certains soldats, on rentre dans un auditorium, dans un grand amphithéâtre. Il y a une boîte à l'entrée de l'amphithéâtre où chacun met son téléphone, tac, pour pouvoir être concentré. Aujourd'hui, ils ont découvert au niveau de
l'armée, au niveau des étudiants, au niveau de n'importe quoi, dans tout, dans la médecine, tout ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un cancer qui se développe dans l'œil. S'il y a une personne, il passe un certain nombre d'heures par jour devant un petit écran comme ça. Il se développe une couche, lo allez-nous, dans le coin de l'œil et qui arrive doucement et qui recouvre une partie de l'œil. C'est un cancer, je ne connais pas le nom de ce cancer-là, mais lo allez-nous. Donc nous, c'est vrai qu'on a une mitzvah d'utiliser tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé dans ce monde pour le bien et pour développer, pour faire connaître Akadosh Baruch Hu dans le monde. À nous de le faire. Si tu n'es pas capable de le faire, éloigne-toi, c'est pas pour toi. Chacun il a une mission dans ce monde. De la même façon qu'on a des visages différents. Quand je vous regarde, ou quand vous me regardez, vous voyez bien que je ne vous ressemble pas. Donc vous acceptez aussi que le fait que je ne vous ressemble pas, que je ne pense pas comme vous forcément. Moi aussi, quand je vois quelqu'un dans la rue qui ne me ressemble pas, bon, je sais que c'est pas moi. Et donc j'accepte aussi, je prends sur moi que s'il me parle, il a son avis, d'écouter son avis. La même chose. Chacun, on a un avis, chacun, on a une façon différente de se comporter. À nous de savoir comment gérer cette chose-là. Si tu fais pas attention et tu restes en toi, tu laisses en toi quelque chose qui n'est pas contrôlé, c'est comme si ton père ou ta mère, il t'a donné un pistolet. Il te donne un pistolet. Quelqu'un qui a un pistolet et qui se sent pas bien, lo allez-nous, vous savez combien il y a de suicides en Israël par an? 500 suicides par an. Presque un suicide par jour dans l'armée en Israël. Les gens, les jeunes, c'est plus facile de se suicider à l'armée. Les gens, ils ont leur M16, leur M16. Ils rentrent dans les toilettes, ils se sentent pas bien. Leur copine, elle les a quittés. Ils ont un problème à la maison. Les parents, ils ont divorcé. Ils rentrent, clac, une petite balle. Ça, c'est quelqu'un qui... Allez-nous, je ne juge pas ces personnes parce que ça fait de la peine. Ils ont personne qui les ont accompagnés. Aujourd'hui, Baruch Hashem, à Torah Box, vous avez des gens, c'est qui vous pouvez appeler à question au Rav, demandez de poser vos questions. Vous avez aussi des gens qui peuvent vous aider. Vous avez vos parents, si vous êtes proche de vos parents, vous avez frères et sœurs, si vous êtes près de frères et sœurs, si vous n'avez pas comment vous en sortir, il y a toujours quelqu'un, Baruch Hashem. À nous de faire attention. Est-ce qu'on veut s'en sortir ou on ne veut pas s'en sortir? Ce téléphone-là ou Internet, c'est comme un pistolet dans les mains d'une personne. En un balayage, tu peux retrouver au Gainam. En un balayage, tu peux retrouver au Gan Eden. À toi de choisir ce que tu veux vraiment. À toi de choisir ce que tu as envie de faire. À la fin des temps, la Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu, il montre le Yetzer Hara à quelqu'un qui a été tzaddik dans ce monde et à quelqu'un qui a été rachat. Et les deux, ils pleurent, la Gemara a dit. Un, il pleure pourquoi? Un, il pleure parce qu'il voit son Yetzer Hara tout fin, comme un cheveu, la Gemara a dit. Ça, c'est le tzaddik. Et il pleure. Pardon. Ça, c'est le rachat. Il voit son Yetzer Hara comme un cheveu. Et il pleure. Il dit quoi? J'ai pas réussi à affronter ce petit cheveu-là. Et le tzaddik, il voit le Yetzer Hara comme une montagne. Et le tzaddik, il pleure. Il dit quoi? J'ai réussi à surmonter cette montagne. À toi de savoir qui tu veux être. À toi de savoir qui tu veux représenter. Est-ce que tu veux représenter le bien ou tu veux représenter le mal? Alors c'est facile de faire des choses en cachette. C'est facile de prendre la chose qui est la plus facile. Comment on sait quand un homme, il monte, il est en progression? Prends l'exemple du vélo. Quelqu'un en vélo. Comment je sais si je suis dans une montée ou je suis dans une descente? Quand je pédale pas, je suis dans une descente. Quand tu vois que t'en as marre, t'en peux plus, t'es angoissé, à chaque fois tu retombes, tu refais tes avéros, tu retombes dans la vera, tu fais rien n'est difficile, tout te permet, toute personne. Regardez, Michael Jackson, Mike Brandt, plusieurs artistes, plusieurs stars, ils ont eu tout ce qu'ils ont voulu dans la vie. Au bout d'un moment, ils ont overdose, suicidé, jeté par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu arrives à avoir certaines choses et tu les vomis, ces choses-là. À toi de savoir ce que tu as envie de faire de ta vie. À l'âge que vous avez aujourd'hui, vous pouvez tout changer, tout basculer. Je connais quelqu'un, Baruch Hashem, il y a eu son mariage il n'y a pas très longtemps. Jusqu'à l'âge de 35-36 ans, il était pris dans le mouvement de la vie. On lui disait, quand tu vas te marier, tel point, les vieilles tantes qui commençaient à vieillir, qui devaient avoir 65, 70 ans, elle dit, mon fils, quand c'est qu'on vient manger les dragées? Il en avait tellement marre de ces questions, Il leur a dit, tata, quand je viendrai manger les mendiants, en général les mendiants mangent après qu'une personne elle décède pour la Haskara.
il a décidé de faire une coupure dans sa vie. De couper la routine. Et c'est ce qu'il a fait. Il a coupé, il a arrêté son travail. Il a arrêté son mode de vie qui était pas d'heure pour dormir, pas d'heure pour se réveiller. Il allait travailler, fréquenter des gens qui ne sont pas des gens. Il s'est levé, il a dit je me coupe. Ça y est, c'est fini. Ça lui a pas pris 6 mois. Il a changé sa vie. Il a trouvé une fille comme il voulait. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il est marié. Vous aussi, il n'est jamais trop tard. On peut. J'ai noté quelques étapes, peut-être que pour vous aider. On va les voir ensemble. Et Bezrat Hashem, avec ces étapes-là, vous pourrez arriver à vous sortir d'où vous êtes. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il est dans un problème ou plongé dans un problème, il ne peut pas s'en sortir. Si vous êtes conscient, c'est déjà vous avez déjà réglé la moitié du problème. Première étape. Deuxième étape, c'est dur, ça veut dire que je suis en train de travailler, ça veut dire que je suis en train d'avancer. J'ai envie de rentrer dans un site, j'ai envie de taper, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de lui parler, j'ai envie d'envoyer un message. Je me retiens, je fais attention. C'est dur une fois, c'est dur 2 fois, c'est dur 3 fois. Et après, vous allez voir que ça sera complètement facile. Faire une coupure. Coupure dans la vie. Coupure, t'es là, tu sais que tu peux pas tenir, jette-le. Tu sais que tu peux pas tenir, range-le, laisse-le dans ta boîte à gants de la voiture. Le soir, tu rentres à la maison, laisse pas, t'as pas besoin de ton téléphone à la maison. Pourquoi voir un film, t'as la télé. T'as pas la télé, Baruch Hashem. Donc, laisse-le. T'as besoin de faire quelque chose, tu descends, tu fais, tu remontes, tu laisses là-bas. Ça t'aidera à toi de faire cette coupure-là. Couper court. On peut pas avoir un Yetzer Hara et en même temps se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il faut couper avec lui. 4e chose, c'est la tefila, prier. Dans ta Amida, le soir quand tu vas dormir, tu n'arrives pas à dormir, demande à Kadosh Baruch Hu t'aider. Dis-moi, Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, aide-moi à garder mes yeux, aide-moi à ne plus rentrer dans ces sites-là. Oui. Mashiach, le mot Mashiach, on attend tous Mashiach. Rabbi Nachman, il dit, c'est bien du mot Messiah. Messiah, ça veut dire de quoi? De parler. Quand Mashiach il viendra, hein, quand on aura un problème, il dira, vas-y, va parler avec Kadosh Baruch Hu, va lui parler, va lui demander ce que tu as besoin. Aujourd'hui, commencez. Habituez-vous. Habituez-vous à demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi pour ça, aide-moi pour ça, aide-moi pour ça. 5e chose, étudiez le sujet. Prenez, il y a des livres aujourd'hui qui sont traduits en français et qui nous aident à rentrer dans le sujet. Tu n'as pas de livre qui t'étudie aujourd'hui, utilise ce téléphone-là pour pouvoir rentrer dans certains cours qui parlent de ça. Certains cours qui vont t'aider à sortir de ces problèmes-là. La dernière chose qui est le plus important, et ça, si vous ne l'avez pas, vous n'arriverez pas, je pense que il faut le mettre au début en titre, c'est la joie, la simcha. La joie, quelqu'un qui n'est pas joyeux à l'intérieur de lui. La simcha, c'est pas seulement sourire aux gens quand vous les voyez. Vous voyez, comme quand tu vas demander une baguette, tu vas acheter une baguette à la boulangerie. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Non, la simcha, ça vient de l'intérieur. Essayez de travailler, essayez de sourire. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il avait un miroir avant de rentrer chez lui à la maison pour se regarder, s'arranger, sourire, pour pouvoir rentrer à la maison avec le sourire. À vous, à l'aide de la joie, on pourra tout combattre. Tout combattre, et bien Bezrat Hashem se sortir du problème qu'on a aujourd'hui de ce qui est Internet, la pornographie et tous ces sujets-là. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, à nous sanctifier et Bezrat Hashem à aider cette sanctification, faire venir la venue du Mashiach. Amen, amen.